Madame et Messieurs, bonjour, soyez le bienvenu dans cette vidéo. Je vais vous présenter comment réaliser un menu calculatrice. Elle ressemble à celle-ci. Pour commencer, je vais créer un nouveau projet, fichier, nouveau projet, calculatrice et application Windows Forms, et je vais utiliser le langage de programmation C#. Notre objectif, c'est d'arriver à cette calculatrice. Donc je vais commencer par la création d'une zone de texte et la création des boutons. Comme vous voyez ici, les boutons sont mis dans un group box. Donc je vais commencer par mettre notre group box et je vais éliminer le texte, propriété texte, et il me reste il est là, text box et text box multiline. Je vais cocher multiline ici, button, voilà, vous voyez ici. Et je vais changer aussi la propriété font, gras, moderne et disons 14. Et je vais mettre le text box ici, c'est la propriété, c'est 1. C'est 1 ou c'est E, n'importe quoi. Je vais changer par la suite. Voilà, c'est 1. Donc ici, j'ai dit j'ai 4 colonnes. Ou 5, c'est 4, 2, c'est 4 colonnes. Ça va? La première ligne, je vais la copier. Je vais nommer la zone de texte. Zone de texte, c'est txt résultat. Txt résultat. Voilà. Et je vais maintenant travailler ici les boutons. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, deuxième ligne, c'est 7, 8, 9, 4, 5, 6, et etc. Donc, c'est ici 7. Donc, je vais changer. Voilà. Maintenant, j'ai terminé avec tout ce qui est graphique. Donc, je vais commencer par codifier les boutons de tous ces boutons. Pour le faire, donc je vais commencer par ici changer ici les événements clic, et je vais écrire ici les boutons, disons button clic, bouton clic, ok, button clic, et sous button clic. Donc je vais faire cette méthode pour tous les boutons. Donc je vais nommer les boutons. Donc je vais commencer par button. Voilà, button, il est là. Button. Propriété, par exemple, c'est disons, c'est mes chiffres. Hein. C'est les chiffres égal, entre parenthèses, button, et ici c'est sender. Donc je vais utiliser l'argument sender. Donc c'est sender. Voilà. Point virgule. Point virgule. Mais si je vais écrire simplement ça, donc je vais effacer le contenu de notre zone de texte, sera effacé. Et pour garder le zone de texte, donc je vais ajouter ici plus. Ou je vais écrire tout simplement texte et résultat.texte égale texte et résultat plus chiffre.texte. Et vous voyez, j'ai terminé avec maintenant avec les boutons. Tous les boutons. Donc je vais ajouter ce bout de code à chaque fois que j'ajoute les textes. L'événement bouton clic. Vous voyez ici, voilà, quand je vais cliquer 8 et dans l'événement clic, je vais coller tout simplement. Mais vous voyez ici que l'écriture est à droite. Donc je vais changer le sens de l'alignement de propriété texte. Donc propriété texte, text align c'est right et pas text align c'est right. Maintenant on va passer au
aux opérateurs, ici, les opérateurs. Je vais faire la même chose que pour les événements. Donc, événement clic. L'événement clic de... c'est, je vais faire une méthode opérateur clic. Ça va. Et je vais copier, vous voyez. Ici. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais faire la même chose qu'ici. C'est copier-coller en principe. Voilà. Et je vais changer ici. BTN chiffre, c'est BTN par exemple. BTN opérateur. BTN opérateur. BTN opérateur. Et quand je vais faire le F5, et plus ici, voilà, vous voyez le plus, signé plus et 6. Voilà. Maintenant, il me reste les ici, l'égal. Donc le bouton égal. Qu'est-ce que je vais écrire? Vous connaissez la syntaxe de switch. C'est voilà. Ici par exemple c'est opérateur et je vais déclarer l'opérateur comme étant string. Donc ici c'est string opérateur. String opérateur. Égal, je vais affecter égal nothing ou nul ou chaîne vide. Maintenant, je vais ouvrir les accolades et case quoi? Donc j'ai 4 types d'addition, soit addition. Je vais commencer par addition et 2 points. C'est pas point virgule 2 points. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Résultat point texte. C'est résultat point texte. À quoi est égal? Elle reçoit égal aux deux parties de notre zone de texte. Mais la zone de texte ici, elle doit être ici. Je vais ajouter deux parties ou 3 ou plus que 2 parties à notre zone de texte. Donc je vais mettre le contenu du premier chiffre tapé dans une variable. Donc ici je vais ajouter ou je vais déclarer notre variable de type double, par exemple de type double, premier nombre, disons premier nombre égal à 0, assignation ou affectation. Et je vais utiliser maintenant ce premier nombre dans les opérateurs ici. Dans les opérateurs, donc je vais mettre le contenu de zone de texte dans celui-ci. Donc point égal, le contenu égal, le contenu dans notre zone de texte, c'est résultat.texte. Mais vous voyez ici, on a deux types. Ici c'est type double et ici c'est type string. Donc je vais convertir to double le contenu de notre zone de texte. Et voilà maintenant. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc j'ai gardé le premier nombre. Donc c'est le premier égal premier nombre.
plus quoi? Plus le contenu de notre zone de texte. Ici, c'est le zone de texte une autre fois. Plus, c'est plus le contenu de notre zone de texte. Mais, voyez ici, on a ici un double. On a ajouté ici ces doubles. Et je vais faire tout ça en texte. ToString. Pourquoi ToString ici? Parce que le contenu de notre zone de texte est de type string. Qu'est-ce qu'il me reste pour notre syntaxe de notre switch? C'est le break. Voilà. Donc, normalement, le switch ici, c'est donc il nous donne l'opération. Voilà. Mettre à 0. Ici, c'est merci, au revoir.